Cette délibération sur l'accueil d'apprentis à la ville de Lyon aurait presque pu passer inaperçue tant elle est a priori, je pense, consensuelle dans les rangs de l'Assemblée. Nous poursuivons en effet nos efforts budgétaires pour accueillir toujours plus de jeunes apprentis à la ville de Lyon et nous approchons désormais la centaine d'apprentis accueillis par an, soit une augmentation de plus de 50% depuis le début du mandat. Je pense que c'est un motif de satisfaction qui peut être partagé par tous les groupes politiques. C'est important, bien sûr, au titre de l'insertion professionnelle des jeunes dans notre société, et c'est important aussi dans un contexte que nous avons évoqué de tensions sur le marché de l'emploi, tensions qui nous invitent à faire mieux connaître les métiers du service public pour pouvoir recruter activement sur les postes vacants. Alors dès lors, pourquoi intervenir sur cette délibération ? Eh bien parce que ce dispositif vertueux pourrait bien s'effondrer d'ici la fin du mandat. Jusqu'à présent, le financement de l'apprentissage reposait sur un triptyque. 0,1% de la masse salariale des collectivités locales, 15 millions d'euros de France Compétences et 15 millions d'euros de l'État. Or, le gouvernement a annoncé, lors de la loi de finances 2023, le caractère désormais dégressif des financements sur l'apprentissage pour une extinction probable en 2025. Cela n'a pas marqué de susciter l'émoi des employeurs territoriaux et une forte mobilisation de France urbaine. Compte tenu de ces désengagements, le CNFPT, qui nous verse les fonds pour le recrutement des apprentis, vient d'annoncer qu'il n'octroierait cette année que la moitié des postes demandés par les collectivités, faute de budget. Pour la ville de Lyon, nos premières estimations nous laissent à penser à un reste à charge supplémentaire de 250 000 € sur l'exercice 2024, chiffre qui sera plus élevé d'année en année si la règle austéritaire qui a été fixée par l'État n'évolue pas d'ici là. C'est une attaque sans précédent sur la politique d'insertion professionnelle des jeunes et c'est aussi un révélateur de la logique comptable de ce gouvernement qui poursuit baisse d'impôt après baisse d'impôt en toute décontraction sans jamais vouloir avouer qui en fera les frais. C'est aussi extrêmement cynique à l'heure où le gouvernement affiche l'objectif de retour au plein emploi. Si les collectivités jouent aujourd'hui le jeu de la responsabilité sociale de l'employeur en donnant du temps à des jeunes en apprentissage, eh bien demain, dans un contexte financier qui serait contraint, elles devront se recentrer sur leurs dépenses obligatoires, c'est-à-dire sur les seuls agents titulaires pour assurer la continuité de service public. Ce n'est évidemment pas ça que nous voulons à Lyon. Au sein de cette Assemblée, un certain nombre de groupes nous font souvent la morale sur notre masse salariale ou sur le fait de réviser la taxe foncière. À force de ne parler que du coût du service public, on en oublierait progressivement sa valeur et vous le mettez à mal. Trop de fonctionnaires, trop d'apprentis, qu'en restera-t-il à la fin ? Cette politique d'apprentissage, elle nous engage. À Lyon, nous prenons nos responsabilités. Nous espérons que les fervents macronistes de l'Assemblée sauront prendre les leurs et alerter les parlementaires sur le nécessaire financement de l'apprentissage.